Et bien salut tout le monde, c'est Pyroux et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui une vidéo qui pourrait intéresser tout le monde. On va parler du warding en mid lane. Donc moi je suis un main mid, donc je sais que c'est assez compliqué de ward en mid lane. Et je comprends tout le monde pour ce petit désagrément. En gros, si vous voulez en top lane, vous avez que ces deux bush là à warder. En général les ninja gangs sont assez rares. Et ces deux bush là sont les principaux à warder. Il suffit de poser une pink lane, une pink ward dans ce tree bush ou alors ici et de ward de l'autre et vous êtes relativement tranquille. Pareil en bot lane et en plus vous êtes deux en bot lane donc vous allez pouvoir poser une pink ici, enfin je sais pas, je dis ça au pif et après je connais pas trop le warding en mid lane, en bot lane. Une ward là par exemple pour défendre le dragon, enfin bref, vu que vous êtes deux c'est plus facile. Alors que la mid lane vous êtes seul et c'est pour ça que le jungler l'aide parfois et vous avez on va dire 4 spots où le jungler peut arriver. On va faire comme si enfin, je suis blue side, hein, pensez pas au red side pour le moment. Il y a ici, là, ici et là. Il y a quatre endroits par où le jungler peut arriver. Et des fois il peut arriver par là, bon c'est assez rare. Et par même, par exemple si vous êtes blue side, par ici. Un Zac ou un Fiddle peut arriver par là. Donc le warding est quand même assez important si jamais vous voulez gagner votre lane. Parce que League of Legends c'est pas un 1v1, c'est un 1v2 en mid lane. Ou alors un 2v2. Enfin, faut jamais rager parce que le jungler vous gank. C'est le jeu, tout simplement. Le jungler a tout à fait le droit. Ça sert à rien de s'énerver sur lui. Donc moi je vais vous proposer mes spots à moi. Parce que bien évidemment il y en a d'autres. Mais je vais vous poser les miens. Bon, je vais essayer de pas trop bouffer mon micro. Parce que mon micro pue un peu la merde. Mais je vais le changer dans un moment, je pense, hein. Je vais pas le changer de suite, mais bon, bref. Le wording le plus qui revient le plus souvent, c'est ici et ici. Bon, déjà, chose à savoir, c'est qu'il ne faut jamais warder les deux en même temps. Ça ne sert à rien. Vous allez par exemple warder celui-ci. Donc je vais y aller là. Bon, je vais pas warder à chaque fois parce que j'ai rien acheté, hein. Donc vous allez par exemple warder ici et vous allez toujours vous orienter vers ce ward là. Vous n'allez jamais par exemple farmer comme ça. Enfin, par exemple ici là, voilà. Donc là je farm tranquillou, hop, jamais faire ça quand vous avez la ward là-bas. Il faut toujours rester près de votre ward, comme ça, si jamais le jungler arrive par ici, euh, vous, euh, vous aurez l'information, il arrivera trop lentement, alors que ici, vous aurez l'information directement ici. Donc c'est beaucoup plus intéressant et vous allez normalement moins... Enfin, vous n'allez pas mourir normalement, si jamais vous regardez un minimum votre carte ou le jeu, parce que si vous êtes positionné là et que vous regardez ici, vous allez le voir. Il y a d'autres wardings, par exemple, vous pouvez ward, bon, on va le faire de l'autre côté. Vous allez pouvoir ward ici, qui est un spot assez intéressant parce que regardez, tac, vous le posez là, et là, vous voyez ici. Donc, si jamais le jungler passe par là, vous le voyez, et ici, si jamais il passe, donc tout comme ça, vous pouvez le voir. C'est une ward quand même très intéressante, je trouve, et, euh, et juste elle est incontournable, on va dire, par les junglers. À part si le jungler dash de là à là, il y en a très peu qui peuvent faire ça. Donc après contre des Zac etc. Bon, même si jamais il veut jump par ici, du coup vous allez le voir. Enfin bref, moi je trouve que c'est une ward très intéressante. Après toutes celles que je vous dis pour le moment sont défensifs, mais je veux bien entendu vous parler des wards offensifs. Donc après vous pouvez mettre une pink ward ici ou là pour une ward défensif, avec par exemple la ward ici que vous mettez là. Parce que si jamais vous mettez là, le jungler va pouvoir passer comme ça et vous gank par là. Donc si jamais vous mettez une ward ici et une pink ward là, vous allez être totalement safe. J'ai encore bouffé mon micro, je suis désolé. Après comme autre ward défensif, si jamais vous êtes red side, celle-ci est intéressante pour éviter que le jungler passe par ici ou aille invade votre jungler ou alors que le top laner vienne sur vous. C'est une ward pas trop mal. Et par contre si jamais vous êtes red side, la ward offensive c'est celle-ci. Celle-ci, si jamais vous voulez décaler en bot lane, ne passez pas par la river, ça sert à rien, elle sera ward tout le temps. Si jamais votre bot lane a pink ici et que vous avez pink ici, cet endroit là est totalement libre. Vous allez pouvoir y passer et gank votre bot lane, oui, pour stomp la bot lane en face et du coup la faire snowball. C'est le but de League of Legends, c'est le snowball. Voilà, bon, je vais essayer de ne pas oublier des spots. J'ai un petit dessin à côté de moi. Donc après, si jamais vous voulez ward une ward offensif, mais pas une pink, hein. Celle-là c'est une ward comme ça. Vous pouvez ward
Vrest adverse parce qu'en général les mid laners vont aller faire les petits et vous pouvez aller le tuer tout simplement quand il est en train de faire ses Vrest. C'est un spot assez intéressant et de même vous allez pouvoir pink ici ou alors ward tout simplement avant que le blue spawn pour aller le counter. Vous allez le counter avec votre jungler, c'est mieux parce qu'en 1v2 c'est quand même assez compliqué, ça dépend de votre champion et si vous êtes feed ou pas. Mais vous allez avec votre jungler et vous allez pouvoir faire un doublé ou alors juste KS le blue, ça peut être sympa, ça peut mettre au fond le mid laner en face et ça peut vous mettre bien tout simplement. Et au contraire, si jamais vous êtes en arrière dans votre game, pas en arrière, l'inverse de en avance, en retard dans votre game, vous allez pouvoir pink ward ici de manière défensive pour éviter de voir pour de un voir si c'est wardé et pour avoir votre blue tranquille. Voilà, maintenant je vais vous donner quelques règles du warding parce que maintenant je vous ai donné les spots mais il y a quelques règles. Déjà de un il faut essayer de regarder toujours le jungler adverse. Le jungler adverse est important et vous n'allez pas warder n'importe comment contre n'importe qui. Les, euh, les wardings déjà ils dépendent si jamais vous êtes bien ou mal. Si vous êtes mal dans votre game, essayez de faire des wardings plutôt défensifs. Ça paraît logique, vous n'allez pas faire un warding offensif sachant que vous êtes en retard. Si jamais vous êtes bien dans votre game, donc vous allez mettre des wards offensifs pour pouvoir décaler et tuer le jungler ou ce genre de choses. Mais il faut aussi entrer en compte le jungler adverse. Si jamais vous êtes contre une Evelynn ou un personnage comme ça, ne mettez pas de pink ward offensif. Ou alors si jamais vous êtes vraiment sûr de ne pas mourir pendant un gank, par exemple avec Harry, que moi je main par exemple. Et donc voilà. Si vous êtes contre un Zac par exemple, il va falloir faire des wards un peu plus spéciales. Par exemple ici, ou alors là, enfin bref, il va falloir ward beaucoup plus deep. Pas forcément ici, il va falloir... parce que Zac, il est là, il peut dash là. Donc c'est un peu compliqué si vous voulez. Enfin j'exagère, mais c'est à peu près ça le délire. Donc il va falloir... J'ai encore tapé dans le micro, ça me saoule. Il va falloir faire attention quand même au jungler adverse pour éviter tout simplement le gank facile. Il y a des junglers comme Volibear qui vont courir, donc si jamais vous mettez une ward ici, bah vous le verrez de toute façon. Mais si jamais vous jouez contre une Evelynn ou alors un Zac, enfin bref ce genre de champion là, il va falloir faire un warding un peu plus spécial. Le warding changera aussi selon si vous avez votre tour ou si vous avez détruit la tour ennemie ou si les deux tours sont là. Si jamais la tour ennemie, par exemple si on est blue side, est détruite, vous allez devoir ward ici ou alors ici. Enfin bref, vous allez devoir vous protéger beaucoup plus, enfin beaucoup plus deep, beaucoup plus loin quoi. Parce que sinon vous êtes un peu dans la mouise si jamais vous êtes ici et que le jungler passe par là par exemple et que vous avez wardé là. Enfin ici ou je sais pas, enfin bref, enfin vous m'avez compris quoi, ça risque d'être assez compliqué. Donc il faut aussi changer votre wording selon si votre tour est toujours présente ou si vous êtes en avance et que vous avez détruit la tour ennemie. Une autre règle avec les pink wards, mais ça marche pour tous les postes ça, essayez de toujours avoir une pink ward sur la map. C'est quelque chose de hyper important, ça vaut pas beaucoup de gold. Et au pire si jamais vous avez peur qu'on vous la casse, mettez une pink ward plutôt défensive, comme ça vous êtes à peu près sûr. Mais les pink wards, il faut toujours en avoir une sur la map. Beaucoup de gens disent que c'est le rôle des supports de faire ça, de warder machin et tout, mais c'est le rôle de absolument de tous les joueurs. Je vais sortir une vidéo pour comment gagner sa lane et vous allez voir que le warding est quand même assez important. C'est pas juste le warding en lui-même qui est important, c'est le warding vous permet d'avoir de la vision de jeu, par exemple savoir où est le jungler ennemi, et ça va être grâce à ça que vous allez pouvoir gagner votre lane. Mais on fera ça dans une prochaine vidéo. Voilà, bon moi je pense avoir à peu près tout dit sur le warding en mid lane. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé, surtout c'est le principal on va dire. Et moi je vous laisse, on se retrouve plus tard pour des vidéos. Je vais essayer d'en faire sur mon main compte, mais le truc c'est que sur mon main, si je bug déjà ça va être compliqué. J'ai pas envie de bugger, enfin faut que je gagne quoi, j'ai pas trop de choix. Et en plus bah c'est... Enfin il y a des games qui sont assez compliqués, et donc ça veut dire qu'il faut que je pense à filmer toutes mes games et bon, c'est chiant, je vais pas vous le cacher, c'est chiant. Mais je vais essayer de vous trouver des bonnes games et au pire je continuerai un peu à faire des vidéos tuto comme celle-ci ou alors des vidéos sur le bronze, enfin bref, ce genre de choses, voilà.
Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu et cette fois-ci, je vous laisse. Allez, salut tout le monde.